Salut! Allez, on commence tout de suite avec une petite devinette. D'après toi, quand est-ce qu'on a inventé le tout premier ordinateur? Tu penses peut-être aux grosses machines des années 1940 ou 50? C'est ce que la plupart des gens diraient. Mais non, pas du tout. Le véritable ancêtre de nos ordinateurs, il a été fabriqué il y a plus de 2000 ans. On l'appelle la machine d'Anticythère. Franchement, c'est un peu comme un ordinateur version Indiana Jones, un trésor tout droit sorti du passé et qui cachait un secret incroyable. Alors, comment est-ce qu'on a bien pu trouver un trésor pareil? Eh bien, l'histoire de sa découverte est juste incroyable. Ça se passe en 1901 et tout est arrivé par le plus grand des hasards. Imagine un peu la scène. Tu es sur un petit bateau en bois au beau milieu de la mer. D'un coup, le ciel devient tout noir, le vent se met à souffler, une tempête monstrueuse. Pour s'abriter, des plongeurs grecs trouvent refuge près d'une toute petite île, Anticythère. Voilà, tu sais maintenant d'où vient son nom. En explorant les fonds marins pour passer le temps, ils tombent sur une épave, un vieux navire romain. À l'intérieur, c'est la caverne d'Ali Baba, des statues en marbre, des trésors. Et puis, au milieu de tout ça, ils trouvent un truc bizarre, un bloc de métal tout vert, tout rouillé. Bof, se disent-ils, ça doit être un vieux bout de ferraille. Ils le remontent, sans trop y prêter attention. Ce bloc, jugé sans grande valeur, est donc jeté dans une caisse au musée d'Athènes et complètement oublié. Pendant près de 50 ans. C'est super long, il est là, il prend la poussière, personne ne s'en occupe. Et puis un jour, crac! À force de sécher, le bloc se fissure tout seul. Et là, surprise, à l'intérieur on voit une petite roue avec des dents, un peu comme dans une montre. Et c'est là que l'histoire bascule et devient complètement folle. Cette petite roue dentée, c'était le premier indice d'une véritable enquête de détective scientifique. Le problème, c'était comment regarder à l'intérieur sans tout casser. C'est un peu comme un médecin qui veut voir tes os. Il fait une radio. Eh bien, les scientifiques ont fait pareil, mais avec une super radio, un scanner ultra puissant pour voir à travers toute la rouille. Et ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. Ce n'était pas juste un bloc de métal, non. À l'intérieur, il y avait un mécanisme hyper complexe avec plus de 30 roues dentées en bronze de toutes les tailles qui s'emboîtaient parfaitement. Imagine le kit de Lego technique le plus compliqué du monde. C'était ça, mais en métal, et tout ça tenait dans une petite boîte en bois à peine plus grande qu'une boîte à chaussures. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait? C'est presque si simple qu'une boîte à musique. Tu vois, tu tournes une manivelle et ça joue une mélodie. Eh bien là, c'était pareil. On tournait une petite manivelle sur le côté et hop, tous les engrenages se mettaient en mouvement. Sauf qu'au lieu de faire de la musique, ils calculaient plein de choses et des aiguilles sur des cadrans montraient les résultats. Super simple à utiliser, mais d'une complexité folle à l'intérieur. D'accord, mais ça calculait quoi exactement? Attention, accroche-toi bien, parce que c'est sans doute la partie la plus dingue de toute cette histoire. Ce n'était pas du tout une simple calculatrice. C'était un véritable univers en miniature. Cette machine pouvait indiquer la position exacte du Soleil dans le ciel, les différentes phases de la Lune, et elle suivait même le mouvement des planètes connues à l'époque, comme Mars ou Jupiter. Et le plus fou de tout, c'est qu'elle pouvait même prédire les prochaines éclipses de Soleil et de Lune. Un vrai GPS cosmique de l'Antiquité. C'est juste hallucinant. C'est comme si les Grecs anciens avaient réussi à mettre tout le ciel et les étoiles dans une petite boîte et à faire fonctionner tout ça avec des engrenages. C'était un véritable ordinateur, mais sans électricité, sans écran, juste du métal et du génie à l'état pur. Et comme si ce n'était pas déjà assez incroyable, il y avait même une fonction bonus. Au dos de la machine, un cadran spécial permettait de suivre le calendrier des Jeux Olympiques qui avaient lieu tous les 4 ans. C'était donc une appli d'astronomie et un calendrier sportif en même temps. Le véritable smartphone de l'Antiquité, je te dis. Alors, cette machine incroyable, où est-ce qu'on la place dans la grande histoire des inventions? Pour bien comprendre son importance, le plus simple, c'est de la comparer à un autre objet très connu de l'époque, l'astrolabe. La différence, en fait, elle est énorme. Un astrolabe, c'est comme une carte du ciel très perfectionnée. C'est un super outil, mais c'est à l'utilisateur de faire les mesures et les calculs. La machine d'Anticythère, elle, c'est un calculateur. Tu tournes la manuelle et c'est elle qui fait tout le travail toute seule, grâce à son moteur d'engrenage. C'est le cousin super intelligent et entièrement automatique. Ce qui est fou, c'est de se dire que cette technologie avait plus de 1000 ans d'avance sur son temps. Mais ce qui est triste, c'est que ce savoir incroyable a été perdu lorsque l'Empire romain s'est effondré. C'est comme si une recette secrète de génie avait disparu pendant des siècles. Il a fallu attendre le Moyen-Âge pour que des savants réinventent des mécanismes un peu similaires qui ont ensuite permis de construire les premières grandes horloges.
En résumé, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette machine est la preuve que les Grecs de l'Antiquité étaient de vrais génies, des ingénieurs et des inventeurs bien plus avancés qu'on ne l'imaginait. Et toute cette histoire nous laisse avec une dernière question. Imagine une seconde. Si ce bateau n'avait jamais coulé, si cette machine et son secret ne s'étaient jamais perdus au fond de la mer, est-ce qu'on aurait eu des robots à l'époque des châteaux forts, ou marché sur la Lune au temps des pirates? Ça fait rêver, non?